Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, le petit conseil municipal ce soir, dans la chaleur. Désolé pour. Mais bon, voilà, la canicule. S'il y en a qui doutaient encore du réchauffement climatique, je pense qu'ils vont avoir des certitudes bientôt. Déjà, on les a, et malheureusement, je pense que ça va continuer. On ne va pas attaquer des sujets polémiques tout de suite. Donc, je vais d'abord faire l'appel pour voir si on a un quorum. A priori, ça me paraît bon. Donc, Joël Allier est absent. Il m'a donné son pouvoir. Marie-Nicole, OK. Bertrand Sequel, OK. Tiffany Fillon, je l'ai vu. Christophe Chemin est absent et il a donné son pouvoir à Marie-Nicole Garillier. Dominique Balzano, oui. Dominique Bourgard est absent, on n'a rien su. Marie-Pierre Alizé, donc, est absente, mais elle a donné son pouvoir à Catherine Gros. Eva n'est toujours pas là, elle doit venir normalement, mais bon, voilà, on verra quand elle arrivera. Elsa Chauvet, c'est bon. Pierre-Emmanuel Delassier, OK. Magali Jousse est excusée. Damien Thierry a donné son pouvoir à Dominique Balzano. Aurélie Jeannette est absente. Cyril Laval, OK. Roland oui. Et Catherine Gros, OK. Donc le quorum est atteint et on va pouvoir commencer ce conseil municipal. Alors, en affaires générales, on a l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2025. Ensuite, on a l'approbation de la convention avec Famille Rurale précisant les modalités de mise à disposition du personnel sur le temps méridien et sur celui de la garderie du soir pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027. Ensuite, association, donc on a la subvention à la maison de pays. Budget et finances, donc la cantine, tarification et avenant numéro 1 Egalim. Autorisation de reprise de l'ancienne tondeuse et de l'achat d'une nouvelle. Autorisation d'intégrer les frais d'études aux travaux réalisés. Ensuite, il est proposé d'ajouter un point à l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord. C'est une subvention à la paroisse Sainte-Madeleine en Côte-Rouennaise. Donc, on vous expliquera pourquoi ils nous ont offert. Concrètement, c'est très simple. Pour le concert de vendredi, il y a une bénévole, enfin quelqu'un de la paroisse qui a apporté un très très beau bouquet de fleurs. Et en fait, on pense que l'on peut dédommager de la valeur du bouquet de fleurs. Donc, par rapport à c'était gentil et bien de le faire, mais bon, ça peut être à la commune aussi de payer ce bouquet de fleurs. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour rajouter ce point? Oui, merci. Et après, en information diverse, on vous a envoyé le rapport de la Cour des comptes et les réponses de Roanne Agglomération sur l'étude qui a été faite au niveau des problèmes que tout le monde a vu dans la presse. Désignation du secrétaire séance. Je pense que c'est Tiffany, vu qu'elle est positionnée que d'Élodie. Et donc, on va commencer sur le point numéro 1. Donc, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23/05/2025. Donc, on a reçu quelques corrections qui ont été faites. Donc, vous avez eu la version finale. Est-ce que des questions ou des réflexions sur cette version finale? Non? Et bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Elsa. Et donc, à deux. Pierre aussi. Elsa et Pierre. Merci. On va passer au point 2. Donc, l'approbation de la convention avec Famille Rurale précisant les modalités de mise à disposition du personnel sur le temps méridien et sur celui de la garderie du soir pour les années scolaires 2025, 2026 et 2026-2027. Je vais donner la parole à Marie-Nicole. Donc rien de nouveau, à la Famille Rurale nous propose ces services pour le temps le père scolaire. Donc ils interviennent pour 3 personnes de 11h45 à 13h45 et pour 2 personnes le soir. On a plus de 2 personnes le soir, de 16h30 à 18h pour une et de 16h30 à 18h30 pour la deuxième.
Voilà, donc ils ont demandé la convention, qu'on renouvelle régulièrement. Donc elle va être faite pour 2025-2026 et 2026-2027. À savoir que le coût horaire passe de 19,50 à 20 euros. Tout augmente. Voilà. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour conduire cette convention avec la libérale? J'aurais juste une question. Donc c'est bien pour l'année 2025-2026, mais pourquoi on fait 2 années du coup? On ne fait pas année par année? C'est familial qu'elle demande. Parce qu'on ne sera plus, ça sera pas la même mandature. Quel intérêt de s'engager sur 2 ans? Je vois. Je pense que l'association doit avoir besoin d'un peu de visibilité sur l'avenir. Après, ça peut faire sur 3 ans du coup, puisque comme par exemple pour la convention on l'a fait sur plusieurs années, donc est-ce que c'est peut-être le même principe, c'est on part sur plusieurs années puis c'est réalisable à chaque date anniversaire par exemple? Oui, de toute façon, ils nous ont fait la demande de le faire sur ces 2 années, donc on répond à leur demande. On aurait pu, comme tu viens de le dire, le faire sur 3 ans. Après, de toute façon, ça engage ça peut être remis en question par la nouvelle mandature, mais concrètement, justement, ça laisse le temps aussi sur 2 ans, ça laisse le temps à la nouvelle mandature d'arriver, de ne pas être obligé de regarder concrètement et de s'appuyer sur ce qui a déjà été mis en place. Donc je pense que déjà 2 ans c'est plutôt pas mal, parce que ça permet justement de ne pas avoir à regarder ces sujets-là dans l'immédiateté. Et après, ils auront des échanges avec leur famille orale et ils aviseront concrètement ce qu'ils veulent faire avec eux. Mais l'histoire de 2 ans, ça a été proposé par un général assez à leur demande. Voilà, quand je demande. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci, donc unanimité sur ce sujet. Alors, le point 3. Donc, subvention à la maison de pays. Donc, lors de la séance du 4 avril 2025, le conseil municipal a examiné la demande de la subvention de la maison de pays. Le montant sollicité était de 13 000 €. Comme l'Assemblée générale de l'association n'avait lu que le 17 avril, il a été proposé de répondre favorablement à la demande de subvention, mais pour un montant de 6 000 € et de procéder à un deuxième versement lors d'un prochain conseil municipal, mais en appliquant une baisse de 10% du montant de la subvention, comme cela a été le cas pour les autres associations. Donc il vous est donc proposé aujourd'hui un montant de 5 700 € pour ce second versement. Voilà. Donc si on prend cette décision de verser 5 700 €, on sera donc concrètement sur les 10% en moins qu'on a appliqué à toutes les associations. Donc, je vais amener le budget prévisionnel de la maison de pays 2025. Donc, ils sont sur un budget de 63 030 €. En dépenses, donc sur l'activité déploiement, ils sont donc paiement des produits 24 000 €, emballage 200 €, location TPE 350 €, les frais bancaires 100 € et frais de carte bancaire 350 €. C'est-à-dire qu'ils sont donc sur un sous-total de 25 000 €. Ensuite, ils ont l'activité animation accueil, donc visite patrimoine 600 €, adhésion organisme 120 € et manifestation exposition 3 000 €. Ce qui fait un sous-total de 3 720 €. Et enfin, dépenses mixtes, donc salaire charge, c'est le poste le plus lourd, 33 000 €, mutuelle 360 €, bureau téléphone 650 €, assurance 300 €. Donc un sous-total de 34 310 €, donc pour un budget de 63 030, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En recettes, donc ils ont activité déploiement, donc vente de produits, donc je vous ai dit que c'était 24 000 € pour les achats, donc ils pensent réaliser 33 930 €, donc par rapport aux ventes. Cotisation adhérent, donc 1 000 €. Ensuite, activité animation accueil, donc visite patrimoine 1400, donc il y avait donc une dépense de 600 €, donc ils espèrent une recette de 1400. Et manifestation exposition, donc pour une dépense de 3 000 €,
ils espèrent donc une recette de 3 700 €. Et ensuite, bon, les subventions. Donc là, la mairie d'Orléans, donc ils avaient mis 13 000 €, mais donc ils ont un petit peu moins. Et le roi à l'agglomération, 10 000 €. Concrètement, ce qui a été annoncé au conseil à l'AG de la maison de pays, c'est que Roanne Tourisme complétera, abondera à la différence des 10% qu'on ne donnera pas nous cette année. Voilà. Donc ils resteront sur en fait la même somme de subvention. Voilà, donc moi ce que je regrette un peu, c'est qu'on avait déjà l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, demandé un audit et si personne n'était venu pour nous rencontrer la maison de pays, ça n'a pas débouché. Donc je trouve ça c'est dommage parce que je pense qu'il faut revoir certaines choses au niveau du fonctionnement de cette association. Mais bon, voilà, nous en dernière année de mandat, on va pas. Voilà. Moi je pense que c'est ce que je me suis un peu engagé, donc leur donner la somme de 13 000 € moins les 10%. Et donc là, je vous propose ces 5 700 € pour répondre à ce que vous m'avez proposé. Merci. Lors d'un sommet général, donc, tu étais présent, je l'ai dit aussi, et moi aussi, donc, je confirme ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, tu étais engagé. Et effectivement, en représentant le directeur de droit des touristes, s'est engagé aussi sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il l'a fait? Ah bah, moi je ne suis pas dans le compte de la maison de pays, mais concrètement, je pense que quand il promet quelque chose, il le fait, donc je ne suis pas inquiet. C'est M. Edmar de Serrault, le président de Roanne Tourisme, il n'y a pas de raison qu'il ne verse pas cette somme-là. Après, donc voilà, donc, je tiens à les remercier donc, par rapport à l'exposition de la loi menée, donc le vernissage de la table numérique et avec après un concert. Et ce que je leur avais demandé, c'est de participer à ce vernissage et d'offrir la partie buffet et poisson. C'est ce qu'ils ont fait donc, sur leur budget. Et voilà, c'était très bien, et pas de souci. Non, voilà, je pense que ce qu'on avait discuté il y a 1 an et demi, malheureusement, ça n'a pas débouché sur rien. Alors, c'est pas pour tout remettre en question, mais je pense que de temps en temps, là, ça fait longtemps que ce fonctionnement de la maison de pays est installé de façon qui ronronne et qui est tout le temps pareil. Et c'est bien de temps en temps de se remettre en question, et ce serait bien que sur ce fonctionnement, on puisse avoir une réflexion commune pour essayer de trouver peut-être des solutions qui permettraient à la commune d'abonder sur une somme moins importante, parce que bon, une subvention de 13 000 € ou de 11 000 et quelques, c'était quand même une grosse subvention sur notre ligne budgétaire d'habitude 30 000, cette année 27 000. Ah voilà, on donne quand même une très grosse somme à cette association. Et peut-être que dans leur fonctionnement, avec les bénévoles, voilà, il faut réfléchir à peut-être faire quelque chose de différent et de plus économique, et surtout peut-être de solliciter un peu plus les personnes qui sont adhérents et surtout qui proposent de la vente, parce qu'on voit sur les chiffres complètement, il y a quand même aussi une activité dépôt-vente qui est quand même importante. Une vente de produits de 33 000 €, donc peut-être que les commissions sont, je ne sais pas, il y a certainement des choses à réfléchir. Est-ce que je reviens sur l'audit? Moi, je n'étais pas là au début. Donc, il y a un audit qui avait été proposé, demandé, et il s'est produit, mais on n'a pas tellement eu de résultats, c'est ça? Concrètement, nous, c'était une demande qu'on leur a faite. C'était France Travail, je crois, qui proposait quelqu'un de gratuit et qui est venu nous rencontrer, qui a rencontré donc, le président, M. Yann Palais. Et ensuite, il devait avoir un travail qui devait se faire tout le long de l'année. Et nous, c'était pas à nous de suivre ce travail-là. Concrètement, quand on est arrivé au bout d'1 an, la réponse que j'ai donnée du président, c'est de dire qu'il avait essayé de les appeler 1 fois ou 2 ou 3 fois, et n'ayant pas pu les avoir, voilà, ça s'est tombé à l'eau. Donc, c'est dommage. Peut-être que si ça aurait pu être une autre personne à ce moment-là qu'on aurait pu s'en charger. Le fait est qu'on est revenu, nous, devant le fait accompli, de retrouver, donc de refaire une AG, d'être de nouveau, on nous sollicite cette somme d'argent, et malheureusement, pendant 1 an, rien n'a été fait. Donc, on continue, et moi, je ne peux pas me satisfaire
satisfaire de ça. Je vais expliquer mon vote. Moi, j'étais là le jour de la réunion de l'association. Dans l'audit, le but, c'était vraiment de revoir les statuts et le lien avec la mairie, parce que dans ces statuts, il y avait des choses peu claires au niveau de l'apport culturel de l'association, de l'apport économique, de l'apport touristique. Et c'était pas clair. Et voilà. Pour moi, c'était important que ces statuts soient réécrits et mis au clair. Et donc ça n'a pas avancé. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de posture, l'association est comme ça, et on ne va pas la changer. Et moi, je déplore un petit peu ça parce que c'est une grosse subvention et que voilà, ça mérite d'être plus clair. Clair, et surtout revenu. Oui, je crois qu'on peut préciser quand même que la compétence tourisme, c'est en rémunération, en gros, c'est pas la commune. Voilà. Et la commune fait déjà des gros efforts par rapport aux locaux, eau, électricité, chauffage, téléphone, internet, tout est pris en charge par la commune. Donc si on valorisait ça en plus de la subvention, ça fait quand même une très grosse participation de la commune. Ouais, merci de cette précision, Bertrand. Justement, on l'a fait pour Famille Rurale, à l'occasion de cette convention qu'on a mise en place. Donc, on a estimé donc, le coût à la commune par rapport aux locaux, par rapport à tout ce qu'on leur apporte, le chauffage, etc. Donc, moi, je me propose de le faire là, très prochainement, pour justement la maison de pays aussi. Parce que comme ça, quand on parlera de subvention, il y aura une subvention, mais il y aura aussi, dans la ligne subvention, ce qu'on apporte par le fait des locaux, du chauffage, comme tu viens de le préciser. Parce que ça, si on rajoute ça, la somme est beaucoup plus importante. En fait, si j'ai bien compris, donc, ce quartier, ce qui a été fait avec un effet rural, avec la médiathèque, mais peut-être d'autres locaux aussi, je ne sais pas, donc en fait, la municipalité fournit des locaux, règle l'électricité, règle l'eau, en fait, tous les frais qui incombent aux salles qui seront prêtées gratuitement. Ce qui est bien compris, ce que tu nous demandais aussi, c'est revoir les coopératives Tiffany et les statuts. C'est ça? Ça n'a pas été fait. On demandait il y a un an. Ce travail de réflexion sur le fonctionnement et tout ça, ça permettrait, parce que bon, vous avez vu quand je vous ai donné un petit peu le budget pour les années, ce qui coûte très très cher, c'est les salaires. Hein. C'est 33 000 €, donc les charges salariales. Donc peut-être que si voilà, il y a un petit peu moins d'heures qui est fait par Claudie, pour pas la nommer, et que par contre ceux qui vendent des produits à l'intérieur des pays, si eux ils font un peu plus de présence dans cette période pour économiser, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions et de garder cette maison de pays avec tous les avantages et tout vraiment l'apport vraiment important dans le village, mais en faisant des économies. Donc, comme tout le monde en ce moment, c'est le nerf de la guerre, il faut essayer, il ne faut pas s'interdire des fois de remettre en question certaines choses et de trouver des solutions qui après paraissent logiques et on dit, bah oui, c'est ça qu'on aurait peut-être pu faire avant. Donc, moi, ce que j'attends maintenant pour l'année prochaine, c'est ce travail et j'espère qu'on sera entendu et que, voilà, ce sera peut-être pas nous l'année prochaine, mais les personnes qui auront à débattre et à réfléchir sur ces subventions-là auront plus de choses pour pouvoir réfléchir et donner cette subvention. Et juste une petite précision, du coup, c'est comme pour d'autres associations, c'est récurrent, il y a une convention du coup là qui oui. Alors elle est formalisée cette convention, elle est actualisée, parce que bon, on va en faire une pour Famille Rurale, il y en a peut-être une avec le musée, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais du coup, voilà, on peut s'appuyer sur cette convention pour avancer un peu. Bien sûr, mais la convention elle est fournie quand on a fait l'audit, ils ont pris directement la convention et tout ça. Donc la convention, la mairie,
date déjà maintenant de plusieurs années. Donc, la demande va être revue, surtout comme l'a dit Bertrand, c'est pareil. Maintenant, il y a le Loire Tourisme, le Rouen Tourisme, etc. Donc, c'est des organismes qui n'étaient pas en place avant. C'est-à-dire que quand la convention a été faite, en fait, c'est la Rouen Agglomération qui gérait le tourisme. Maintenant, il y a un directeur, c'est quand même différent. Donc, on a des interlocuteurs qui sont nouveaux, donc, et qui sont prêts à venir à la table. Monsieur Edmar Serrault, l'année dernière, on avait déjà échangé avec lui, et lui, il avait dit, on n'a pas de problème, je viens pour travailler et réfléchir ensemble de ce qu'on peut faire. Donc, maintenant, ce qu'il faut, voilà, il faut faire. Il ne faut pas dire on va faire, mais il faut faire. Et pas dire simplement aussi que, voilà, qu'on n'a pas eu de nouvelles, la personne ne nous a pas contacté, on s'est passé comme ça, puis les mois passent et à la fin, on se retrouve de nouveau avec rien de fait. Voilà. Moi, c'est un peu le reproche que j'ai fait à l'AG, que je reformule ici en conseil municipal, en espérant que ce travail puisse se faire. Voilà. Maintenant, on sait très bien qu'ils ont besoin de cet argent pour payer leur budget, que la maison de pays c'est un atout fort pour le village. Je ne remets absolument pas en question tous ces arguments qui sont totalement légitimes et qui sont vrais. Maintenant, il ne faut pas se contenter de rester sur des acquis, il faut à chaque fois réfléchir autrement, regarder, et voilà. C'est plus ça que je pense qui n'a pas été fait et qu'il faut que je demande que ça soit fait pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Simplement dire que quand la convention a été faite avec la maison de pays, l'aglo n'existait pas, on n'était pas dans l'aglo. Donc voilà, donc c'est normal que ça évolue. Je veux préciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour remettre en cause les locaux et ce qu'on prend en charge. C'était simplement pour dire qu'il faut qu'on le valorise aussi. Et quand on est avec d'autres partenaires, il y a effectivement des subventions, il n'y a pas que ça. Quoi. Sachant qu'il y a des associations qui ont leurs locaux, qui ne demandent rien non plus. Donc, Ok. Un micro. Merci. Juste pour ajouter, donc vendredi, il y avait M. Perrin qui était présent. Donc il y a vice-président à Rouen Agglomération sur le tourisme. Il était présent, donc il a bien félicité donc, la condition culturelle, en particulier qui est réalisée par rapport à tout ce qui se passe depuis 5 ans, donc savoir que chaque année il y a des expositions. Ça amène aussi donc, beaucoup plus de visiteurs. Il y a peut-être à voir aussi du côté de Rouen Tourisme et de Rouen Agglomération, ça peut peut-être apporter des suppléments financiers, mais aussi peut-être plus de publicité. Parce que je pense que tu dois avoir les chiffres pour les a communiqués à la Assemblée générale du 17. Il y a eu quand même, pour l'été dernier, plus de 10 000 visiteurs qui ont été comptabilisés par les taudis des remplaçants ou remplaçantes qui passaient par la maison pays. Il faut savoir aussi qu'il y a des visiteurs qui passent par les deux autres entrées qui ne sont pas comptabilisés. Il y a 2 ans, c'était beaucoup plus. Il y a 3 ans, c'était plus aussi. Donc, c'est une bonne publicité aussi pour l'image d'Ambiard, sachant aussi que ça profite aux producteurs locaux, donc d'Ambiard et d'autres d'Ambiard. Donc, voilà. Si vous voulez rajouter. Ok, c'est un peu ce que je veux dire, on ne remet pas en question l'atout que représente notre pays. Après, surtout, tout ce qui est mis en place au niveau culturel, donc la maison de pays est là en appui, mais par contre, voilà, c'est le travail aussi de notre délégué culturel, donc Pierre Alizé, qui parlait aujourd'hui, mais qui fait un travail aussi important avec le groupe culture, donc avec la fonction. Donc tout ce groupe-là fait qu'il y a des expositions qui sont là, et justement, on a en plus donc, la municipalité, puisqu'on participe aussi en plus sur ces expositions avec des frais, avec des subventions pour pouvoir mettre en place ces expos. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait aussi et qui permet de mieux faire vivre en fait la maison de pays. Donc la commune, ce qui est normal, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, c'est bien
ça apporte, en plus, comme tu viens de le dire, les visiteurs, ça fait vivre le village, c'est parfait. Simplement, dans ce fonctionnement, voilà, je peux pas t'aider, on peut peut-être améliorer, et c'est ce que je demande pour la prochaine fois. On va peut-être passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette subvention, parce qu'on a pas mal parlé, donc c'est un montant de 5 700 €. Donc pour compléter le premier versement de 6 000 qu'on avait fait pour la vente à l'épouse municipale. Des abstentions? Non. Ok, merci. On passe donc à la cantine. Donc ça, c'est aussi une grande réussite de notre mandat. Et Marie-Nicole s'y colle régulièrement, et c'est pour ça que je donne la parole. Oui, c'est un restaurant scolaire. Ouais, cantine. Voilà. Dans le cadre du dispositif de l'État de la mise en place des tarifications sociales à des cantines, la présente Assemblée a délibéré le 27 mai 2024 pour fixer différents tarifs et indiquer les modalités de facturation. Ainsi, de septembre 2024 à avril 2025, 3 648 repas bénéficiant de la tarification sociale ont été préparés, c'est-à-dire 1 €. Et on est remboursé de 3 € par l'État. Une quarantaine d'écoliers ont bénéficié des repas, ce qui fait 23 familles. Ainsi, la commune a obtenu un remboursement de 10 944 €. Ce montant correspond au premier niveau de remboursement. Un second niveau permettrait de rembourser un peu plus, c'est-à-dire d'avoir 1 € de plus si on rentre dans les engagements d'égalité. Après vérification, les repas servis devraient répondre aux exigences de la loi Egalim, notamment puisqu'ils offrent plus de 20% de produits bio. Alors, je le mettrai parce que la loi Egalim dit 20% de produits bio dans les 50% de produits de qualité. C'est-à-dire que la loi Egalim demande 50% de produits de qualité, c'est-à-dire des produits référencés avec un label et tout. Et dans ces 50%, il faut 20% de bio. Alors que nous, actuellement, on est à 23% sur la totalité. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus que la loi Egalim. Donc, on va demander la prochaine fois qu'ils nous versent 1 € supplémentaire pour nos repas. Puisque j'ai fait les déclarations à la cantine, ce qui m'amuse beaucoup à compter toutes les factures pour retirer tous les produits de qualité. On est en ce moment à 54,20% de produits dits de qualité, référencés, pêche durable, fromage avec appellation, voilà. Donc on est pas mal. Ainsi, pour l'année scolaire du 1er septembre 2025 au 3 juillet 2026, donc il faut reprendre une délibération pour pouvoir redemander le complément. Il est proposé à la présente Assemblée de poursuivre cette tarification sociale en actualisant les tarifs des repas et à souscrire à la loi engageant Egalim permettant d'obtenir 1 € supplémentaire par repas remboursé. Les membres de la commission école qui se sont réunis en juin ont proposé une augmentation de 5 centimes pour le repas pour les autres repas. Parce que les tarifs augmentent. Tout ce qui est épicerie a beaucoup augmenté. L'école, c'est des pommes, il n'y a presque pas de déchets. C'est adapté. Parce que la loi Egalim, c'est aussi par rapport au gaspillage, je crois. Ouais, bien sûr. C'est bien. Moi, je voulais juste dire que sous l'ancienne mandature, j'avais été délégué des parents d'élèves pendant 2 ans à l'école urbaine, et que c'était une forte demande des familles de parents d'élèves qui voulaient absolument qu'il y ait une cantinière, parce que ce n'est pas le cas. Donc je pense que tous les parents d'élèves remercient cette mandature qui a mis en place avec les efforts que vous avez faits, etc. Tout ça pour faire, bravo. Surtout quand on a un personnel de qualité. Exactement. Je te remercie, Cyril. J'ai oublié de dire qu'on avait été convoqué
évoquiez pour expliquer ce problème-là et on nous avait répondu que ce n'était pas possible. Absolument pas. C'est possible, on l'a fait, et en plus ça coûte pas plus cher. Les calculs qu'on a fait avec Marie-Nicole montrent que ça coûte pas plus cher. Ça permet justement de mettre tout ça en place, donc tout ça, c'est, voilà, et tu fais bien de le rappeler. Donc c'est quand même une volonté du conseil, parce qu'il faut, c'est pas que Marie-Nicole, moi, c'est le conseil municipal, c'est nous tous, c'est nous tous. Donc on a pris des décisions qui sont super, et voilà. Et maintenant, voilà, tout le monde sait que moi je ne me représente pas, mais j'espère bien, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un atout, et c'est vraiment très très bien pour les enfants. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça change après. On va peut-être passer au vote. Des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, unanimité pour cette tarification du restaurant scolaire. On va passer maintenant à donc, la délibération pour la reprise de l'ancienne tondeuse et l'achat d'une nouvelle. Donc, il a fallu procéder à l'achat d'une nouvelle tondeuse, l'ancienne ayant été reprise par la société PMA Perroculture. Au niveau comptable, il faut procéder à la régularisation de cette opération pour laquelle un bien est sorti de l'actif et de la commune et un autre est entré. L'ancienne tondeuse achetée en 2019 pour un montant de 7 490 € TTC a été reprise pour un montant de 4 800 € TTC et le prix initial de la nouvelle tondeuse proposée par la société PMA Perroculture était de 13 800 € TTC. Au final, l'achat après déduction de la reprise a coûté donc 9 000 € TTC à la commune. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, notre tondeuse est tombée en panne et les pièces étaient très compliquées à trouver. Donc, ils nous ont prêté une tondeuse neuve et on a fait une partie de la saison dernière avec cette tondeuse neuve. Et ils ont pu trouver à récupérer la pièce donc, uniquement à l'automne. Mais donc, cette nouvelle tondeuse a beaucoup d'atouts. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup en rapidité de tonte. On va presque une fois et demie plus vite. Et puis la tondeuse qu'on avait auparavant, elle n'était pas adaptée pour faire autant de tonte que l'on fait maintenant. C'est-à-dire concrètement, sur l'ancienne mandature, il y avait aussi, on faisait intervenir donc, des prestataires pour la tonte. Alors que nous, on a fait un choix de faire tout le travail par nos employés municipaux. Donc, c'est vrai que la tondeuse qui était auparavant à la commune n'était pas dimensionnée, ou tout juste dimensionnée pour faire tout ça. Donc, du coup, voilà, cette tondeuse qu'ils nous ont prêtée, eh ben, on l'a achetée, ils nous ont repris l'ancienne, et on a fait donc l'opération financière que je vous ai expliqué. On travaille avec eux depuis longtemps et ça fonctionne très très bien. Et voilà, et le prêt, ils ont été super réactifs l'été dernier et quand on a eu besoin, voilà, ils nous ont prêté cette tondeuse rapidement et qu'on a acheté et qu'on a repris après derrière. Voilà. Belle heureuse. C'est une occasion, une première main, parce que et donc là, on peut dire qu'elle est dimensionnée par rapport aux travaux qu'on va effectuer. Et là, on part normalement la durée de vie enfin, il y a une garantie, j'imagine, puis une durée de vie. Oui, c'est conséquent. 2 ans de garantie. Celle qu'on avait avant était 2019, donc elle est venue jusqu'en 2024, donc ça fait déjà 5 ans. Et c'est vrai qu'on l'a sollicité beaucoup plus après. Donc là, celle-là, elle est beaucoup plus professionnelle. Notre tondeuse, est une tondeuse qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas adaptée à la quantité de tonte qu'on fait. Donc là, on est bien équipé. Et ça fonctionne super bien et on gagne en rapidité parce que voilà, c'est un matériel de professionnel. D'autres réflexions? On passe au vote. Des personnes contre? D'abstention? Merci. Alors, on va passer au point 6, donc l'autorisation d'intégrer les frais d'études aux travaux réalisés. Alors, lorsque les frais d'études sont suivis de travaux réalisés, il convient de les transférer au compte de travaux correspondants. Il s'agit d'une décision modificative du budget qui sera suivie d'opérations d'ordre. Ces opérations n'entraînent donc pas de flux financiers réels. En revanche, elles permettront une prise en compte de ces montants intégrés aux travaux par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, sur les conseils de notre trésorière pour les études préoptionnelles de l'école effectuées en 2017, il convient de les intégrer aux travaux du marché d'école pour un montant de 9 540 €. Pour les études liées au plan et à la faisabilité de la place des Martyrs de Magré, il convient d'intégrer respectivement 2 208 € et 13 658 € au marché des travaux d'aménagement de la place. Voilà. Donc concrètement, donc, ces études de faisabilité, tant que les travaux ne sont pas démarrés, on ne peut pas en rendre compte. Donc cet argent de 2017 était sur un compte, mais où on ne pouvait pas récupérer la TVA. Maintenant que les travaux de l'école sont lancés, on peut intégrer cette somme en fait au chantier de l'école. À ce moment-là, donc on va récupérer la TVA qu'on ne pouvait pas récupérer auparavant. Et par contre, voilà, c'est uniquement des actions d'ordre sur le budget et ça ne touche pas de flux financiers par rapport à la commune. Des questions? Donc, des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. On va récupérer les sous et ça nous fait du bien. Donc c'est bien. Ensuite, on arrive au point, ça va vite, hein, au point 7. Ah, donc c'est le point que je vous ai demandé de rajouter tout à l'heure. Donc subvention à la paroisse Sainte-Madeleine en Côte-Rouennaise. Donc pour les festivités du 27 juin 2025, une bénévole de la paroisse de Sainte-Madeleine en Côte-Rouennaise a acheté des fleurs pour embellir l'église. Comme nous ne pouvons pas rembourser directement cette personne, nous proposons de verser une subvention et d'arrondir son montant à 30 €. C'était peut-être pas tout à fait 30 €, mais c'était pratiquement 30 €. Voilà, donc ça me paraît assez normal que ce soit la commune qui paye ce bouquet de fleurs et on voulait vous le proposer de façon à rembourser cette dame. Ce que je voulais quand même préciser, c'est que donc, la paroisse Sainte-Madeleine a énormément œuvré pour cette mise en place de l'exposition. René, Marie-Claude, Andriol font partie de la paroisse et font partie du groupe aussi culture. Et bon voilà, c'est eux qui ont fait le nettoyage dans l'église, qui ont vraiment travaillé pour mettre en valeur dans l'exposition tout ce qui est exposé. Donc ça me paraît assez logique qu'on puisse participer sur vraiment une somme symbolique par rapport à ça. Des questions, des réflexions? Donc en fin de soirée, donc le vendredi 27, il y a un concert. Juste une question, puisqu'on va poser. Malheureusement, il n'y a eu plus d'affluence de visiteurs, de spectateurs pour participer dans au concert musique sacrée. Donc la question, c'est quelle somme a été récoltée? 187. Ah, 187. Donc il y avait un tronc. Donc le premier ton, c'était un tronc où les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient. Donc 196 €. Et ensuite, on avait mis aussi à disposition tous les flyers qui expliquent comment, en fait, en donnant aussi pour la restauration des vitraux, ce don rentre en déductible des impôts à 75%. Donc voilà. Et donc il y a pas mal de personnes qui ont pris aussi ces flyers et qui m'ont dit qu'ils allaient maintenant peut-être qu'ils vont donner, peut-être qu'ils ne vont pas donner. Mais bon, sur le nom, même si on n'était pas nombreux, je pense qu'il va y avoir aussi quelques retours de ce côté-là. Après, c'est vrai que je pense que la musique sacrée, ça fait peur. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, et moi le premier, j'ai découvert. Et voilà, la curiosité, peut-être que des fois les personnes ne sont pas assez curieux. Mais bon, 40, il y avait à peu près une quarantaine, 40-45 personnes. Le spectacle, le concert, moi j'ai été quand même un peu. Ouais, je suis resté un peu comme ça, soufflé, parce que c'est la première fois que j'ai écouté des chants avec une puissance vocale dans une église avec de l'acoustique qui correspond. Bon, c'était quand même un beau moment. Donc, dommage pour ceux qui n'ont pas su venir, mais voilà, il ne faut pas regretter, c'était très très bien. Et moi, ce que j'ai entendu beaucoup de la part des chanteurs, des artistes, c'est que de toute façon, eux, c'était un vrai plaisir de pouvoir chanter dans notre prieuré. C'est-à-dire qu'ils
ils m'ont appelé, dès qu'ils sont arrivés le vendredi en tout début d'après-midi, ils m'ont appelé tout de suite en me disant c'est votre priorité, c'est merveilleux, l'acoustique est incroyable, on va vraiment se faire plaisir et on va faire quelque chose de super. C'est-à-dire qu'ils viennent de loin, hein, il y en a de Paris et de Rocamadour, donc ce concert a été offert par la Fondation du patrimoine pour mettre en valeur, pour essayer de mettre d'avoir des dons plus importants. Mais il ne faut pas regretter, personne, mais c'est pas si grave que ça a été un super bon moment, et voilà. Et peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine venue d'un concert de ce type, plein de gens diront j'ai raté celui-là, je vais essayer d'aller voir et j'irai pour le prochain. Donc voilà, c'était vraiment très bien. Juste pour ajouter, parce qu'on m'a posé la question par rapport à ma tendance profonde des appareillages. J'ai participé au concert parce que je ne connaissais pas, donc je suis curieux de nature, j'ai bien beaucoup apprécié, j'ai été obligé de baisser, même de régler mes prothèses parce que au début c'était vraiment trop fort, mais en ce qui concerne l'acoustique, l'écho, c'est super. D'ailleurs je viens tous les ans, fin juillet, dans le cadre des concerts donnés par le Festival des Mondes Amateurs, c'est là que la résonance, c'est bien. Par contre, quand tu as pris la parole, j'ai rien compris. René s'est déplacé pour monter le son. Après, c'est Jean-Marc qui a pris la parole. J'entendais un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu. J'ai échangé donc avec Jean-Marc à l'entrée d'un Porsche. Il m'a expliqué qu'avant que les chanteurs de la chorale viennent en bière, vous avez fait le choix parmi un certain nombre d'autres lieux et ils avaient choisi finalement en bière. Non, je remercie, là je peux remercier aussi publiquement en fait Jean-Marc Juste Malmont qui a vraiment insisté pour que ce concert puisse se faire en bière et voilà, je l'ai remercié bien sûr déjà plusieurs fois, mais voilà, je me permets de le dire aussi au conseil municipal aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu un concert exceptionnel qui nous a été offert par la Fondation du patrimoine et que Jean-Marc Juste-Malmont a vraiment insisté pour que ça se fasse ici. Maintenant, en fait, je viens d'entendre que toi, tu entends beaucoup mieux quand on chante. Donc, ce que je vais proposer pour les prochains conseils municipaux, c'est qu'on s'entraîne tous et qu'on parle en chantant, en fait. Et là, Marie-Nicole, je suis sûr que Marie-Nicole, elle a des talents Donc, on va le faire à l'église, conseil municipal. On va les faire dans l'église et on va tous chanter. Non, les entrées. Mais bon, l'ancienne salle du conseil avec le son et les flûtes, si on est tous vraiment en train de chanter moi, je veux bien faire l'effort. Bon, on n'a pas voté pour la subvention à la paroisse Sainte-Madeleine. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Bon, écoutez, voilà, l'ordre du jour est déjà fini. Ça a été assez vite. Donc, Dominique, vous voulez prendre un temps de parole pour parler un peu de santé lutte et du mutuel du village, donc je te laisse la parole. Oui, maintenant. Pas trop long, parce qu'il fait très chaud. Voilà, suite à notre conversation, tu m'avais proposé de faire un petit point. Voilà, donc on m'a transmis des informations. Je vous remettrai un document, mais je vais le relire, ça reprend un petit peu ce qui a été écrit dans le bulletin municipal. C'est grâce à la volonté affirmée de votre équipe municipale que Santé Lutte 3 nous propose depuis le 1er janvier 2020 une mutuelle de village. Favorisant la solidarité intergénérationnelle, cela permet à chacun, salariés, étudiants, artisans, retraités, privés d'emploi, d'avoir un accès et une couverture santé au prix le plus juste. Santé Lutte 3 est une mutuelle locale, sans but lucratif, inscrite depuis sa création dans l'économie sociale et solidaire de son territoire. Elle a
Elle est à l'initiative de la création de nombreuses réalisations sanitaires et sociales dans le Rouennais. 2 centres de santé dentaire à Mably et à Rouen, pour précision, donc ici, elle pose la question, donc santé dentaire, 2 centres de santé dentaire à Mably, c'est 5 chirurgiens dentistes, dont un implantologue. Ça peut intéresser des personnes. Le centre de santé dentaire à Rouen, ce sont 6 chirurgiens dentistes, dont une orthodontiste pour les enfants et un implantologue. Un centre optique, un centre de prothèse, donc écoutez-moi, qui est une enseigne nationale, ainsi qu'un espace santé pluridisciplinaire et pluriprofessionnel, le Roger Salengro à Rouen. Elle est aussi à l'origine de la création de la première résidence senior service mutualiste au Clos Saint-Gidas à Charlieu. Elle propose également des contrats d'assurance et de prévoyance afin de protéger ses adhérents des risques de la vie quotidienne. Elle accompagne les associations, les clubs sportifs, amateurs dans leurs initiatives. Alors pour précision, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est une vingtaine d'associations dans le Rouennais qui sont couvertes par notre mutuelle. Et concernant les mutuelles de village, c'est plus de 50 mutuelles de village dans le Rouennais. Dernièrement, donc, il y a depuis 2 ans, Charlieu, le Coteau, Mably, il n'y a plus qu'à Rouen. Voilà, ensuite, être adhérent au Santé Mutuelle Rouen, c'est bénéficier d'un accompagnement, d'écoute et de conseils grâce à la compétence et la proximité de ses salariés. Alors, par rapport à d'autres mutuelles, donc, il y a aussi la mutuelle Harmonie Mutuelle qui a des conseillers mutualistes, donc ils proposent du présentiel, comme nous, actuellement, donc il y en a 6, elles sont 6 conseillères mutualistes chez nous, à l'accueil. Nous avons recruté depuis à peu près 1 an, donc parmi ces 6, 2 nouvelles recrues, 2 nouvelles conseillères mutualistes qui ont été formées, sachant que nous sommes en plein boom. En 2024, on a fait plus de 900 nouvelles adhésions. Et depuis le début de l'année, nous en sommes presque à 600 nouvelles adhésions. Donc, être adhérent à Santé Mutuelle, c'est bénéficier d'un accompagnement, d'écoute et de conseils grâce à la compétence et à la proximité de ses salariés. Santé Mutuelle est un partenaire historique de Travail et Culture en Rouennais et fait bénéficier tous ses adhérents des avantages proposés par l'association. Donc là, c'est la carte tech, donc vous pouvez bénéficier de réduction si sur le plan local, je sais que Mutuelle a une convention passée, donc vous pouvez bénéficier d'une réduction. La maison de la presse Valençay, c'est 10%, le musée, c'est 5%, enfin, suivant la convention. Depuis cette année, Santé Mutuelle a investi dans l'appareil de photo biomodulation installé dans l'espace santé de Rouen, afin de permettre aux patients de bénéficier des nouvelles technologies en matière de santé globale. Pour tout contact, besoin d'informations de lui, les conseillers mutualistes sont à votre écoute. Donc là, vous avez les numéros de portail, les heures d'ouverture, juste pour ajouter, la semaine dernière, je vous ai apporté le répertoire des services à la personne en Pays Rouennais. Nous sommes à l'origine de ce répertoire qui s'étoffe d'année en année et qui est sponsorisé par de plus en plus de sociétés. Donc vous avez toutes les informations nécessaires pour la filière gérontologique de Rouennais. Très bien, merci. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ok. Alors juste pour ajouter, donc tout mutualiste chez nous, ou d'une autre mutuelle, bénéficie du tiers payant. Une question Pas sur la mutuelle. Bon. Après, donc, je voulais parler quand même de l'école, parce que donc voilà, déjà de l'école par rapport à la construction, donc ça avance bien. Donc la dalle a été coulée le vendredi, donc maintenant c'est vrai qu'on a toute la surface de dalle, on se rend encore plus compte de l'école, comment elle va être dans quelques temps. Donc voilà, c'est super. Et puis, j'ai eu une très très bonne nouvelle tout à l'heure avec un appel de l'inspectrice, donc Mme Pallier. Et donc voilà, ils nous mettent un moyen supplémentaire, donc comme dit Roland, on
n'a encore pas complètement l'assurance d'une 6e classe, mais au téléphone, je lui ai fait préciser que ça correspond bien à une 6e classe et elle m'a. Alors c'est oral, on va attendre de recevoir les écrits, mais concrètement, oui, on mettrait en place une 6e classe. Et on a, après un échange avec les institutrices, les directrices, le conseil d'école, on a suggéré, Bertrand a eu une très très bonne idée, c'est de faire cette 6e classe dans la salle d'évolution, et ça permet même ça a été unanimement accepté par tout le corps enseignant, parce que ça permettrait de vraiment regarder les 6 classes dans l'école et de continuer à travailler en équipe. On a concrètement une équipe qui est super, qui travaille vraiment ensemble, on a vraiment un esprit d'équipe incroyable. Donc on a une super équipe et on aura bientôt une super école. Donc on est encore très très content des décisions qui ont été prises. Et quand on est en train de vivre justement cette canicule, le choix d'avoir fait de la géothermie et de permettre aussi un rafraîchissement, parce que cette géothermie va nous permettre d'avoir un petit peu de rafraîchissement. Alors, pour ne pas revenir sur la polémique, les personnes qui étaient plus polémiques ne sont pas là aujourd'hui, donc c'est un sujet qu'on ne va pas pour. Mais l'école, ça coûte cher, mais quand on se donne les moyens de faire les choses comme on doit les faire, on est récompensé derrière, et d'autant plus que malheureusement, on est qu'au début de ces soucis climatiques et que ça sera peut-être de pire en pire. Donc, je me félicite encore plus d'avoir pris cette décision tous ensemble, parce que c'est pas moi, c'est le conseil a pu choisir et prendre ces décisions et de voter pour avoir l'école qu'on est en train de mettre en place. Alors, juste par rapport à la 6e classe, du coup, c'est super, bravo, tant mieux. Et là, l'autre fois, elle a dit qu'en fait, on pourrait en principe utiliser donc, le chalet, donc ce qu'elle avait dit, il n'y a rien qui s'y oppose, et du coup, ça c'est bien. Non, je me sens qu'on en avait parlé au conseil d'armes. Non, on en a parlé, je crois, en réunion, en réunion, mais pas en conseil. Non. Concrètement, donc, le chalet, c'était pas possible par rapport à eux, justement, tout le travail qu'ils sont en train de faire aussi sur l'alimentaire, et donc ils ont eu des subventions importantes pour remettre la cuisine, justement, du chalet, donc en adéquation avec ce qu'ils veulent faire maintenant sur l'alimentation, partager les marchés solidaires, etc. Donc c'était difficile d'utiliser le chalet et de pouvoir en même temps faire ces travaux dans la cuisine. Donc on a laissé tomber. Mais la solution de la salle d'évolution est parfaite. Donc ça va demander quelques adaptations par rapport à des petites installations de bricolage qu'on va faire. Mais voilà, on étudie d'autres solutions. Et peut-être, on est en train d'étudier aussi, c'est qu'en salle d'évolution, une possibilité de mettre une yourte dans le terme et que nos enfants puissent avoir en salle d'évolution. Donc ça a été discuté, on attend concrètement de travailler un peu plus ce dossier-là. Une yourte dans quel terrain, du coup? Dans le terrain de l'école. Donc ça permet de laisser dans l'enceinte de l'école. Et ça peut. La 6e classe, et tu fais la salle d'évolution dans la yourte. Voilà, une salle d'évolution, on peut faire plein de Mais choses. ce serait du temps temporaire. Ah bah oui, parce qu'après il y aura l'école. Et en parlant de l'école, enfin je dis une grosse bêtise, mais comme les élèves super, l'été on peut pas faire quelque chose dans l'école. Non, Mais les étés là, ça restera le centre de loisirs dedans. Ah bah oui. Oui, c'est le centre de loisirs qui vont l'utiliser. Je reviens juste parce que tu m'avais posé la question à Pascal et j'ai oublié le document, puisque Catherine a transmis l'information. Donc en 2020, lors de la création de mutuelle du village, il y avait 11 personnes couvertes mutuelle du village. À ce jour, nous avons 57 personnes couvertes. Multiplié par 5 et alors ça demande d'autres adhésions. Pour préciser,
précision, les personnes qui adhèrent à l'unité de village permet aussi de réduire la cotisation, puisque c'est un fonds commun. Non, mais il y a une belle dynamique sur la mutuelle du village et on s'en félicite et on a été, bon, avec justement ce que tu nous as mis en place et ce que tu nous as fait, ça a permis de créer cette dynamique. Maintenant, il y a beaucoup d'autres villages qui adhèrent et c'est très bien. Très très bien. Je voudrais juste parler des marchés d'été qui arrivent vendredi. Donc ça sera le premier. Est-ce que les routes barrées sont toujours d'actualité? Pour le premier marché d'été, de toute façon, on fait que la place en soi. C'est ça, ouais. Donc il n'y a pas de souci. Place Manceau et devant le Bilal aussi. Parce qu'on aura le prieuré qui fait instant. Les 3 places devant le Bilal. Devant le village, ça va poser des problèmes parce qu'il faut laisser le passage de la grande pour la circulation. Dans le petit trou, là, qui descend dans les cellules qui sont de la gare, ça. C'est compliqué parce que là, tu pars une grosse partie. Alors, jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas. Donc, tous les étés, quand on va que la place en soi. Donc, maintenant, c'est une demande supplémentaire. On discute, mais c'est pas vraiment simple pour la circulation dans le village. Parce que si on ne peut plus passer en rue, ça veut dire que les gens ils sont obligés de faire carrément la descente. Bon, après, ça se discute. Il faut qu'ils descendent carrément sur la limite et repartir après par la route des autres. Ou alors. Oui, non, mais c'est ce qui permet justement, quand les gens arrivent, qui veulent aller du côté de la salle de la ville, un truc comme ça, ils peuvent passer par là. Donc après, ils peuvent aussi passer par la rue Sainte-Anne de l'autre. Donc on discutera. Voilà. J'ai encore des questions. On reçoit donc les rapports de contrôle du bureau, on en a eu tout à l'heure. Il y a des informations en fait qui sont sur le compte rendu. Après, est-ce qu'on y revient au conseil municipal? Comment ça marche? Par exemple, il y a une subvention qui a été accordée, c'est des subventions qui sont hors vote, c'est la subvention de la bibliothèque. autant pour moi. Oui, c'était pour l'ordinateur. Désolé, Les subventions j'ai une mémoire qui flanche, excusez. ça serait pas mal, les subventions qui tombent alors qu'on n'a rien décidé. Mais on sera obligé de les justifier quand même. J'ai une petite info, on a gagné des sous. Donc on a vendu des arbres. Donc la vente d'été de l'ONF s'est produite la semaine dernière. Donc sur la 1,18 m3 de Douglas, on a obtenu 38 423 €, ce qui fait une moyenne de 83 € par mètre cube, donc ce qui est pas mal. Sur la parcelle 10, presque 300 m3, on a obtenu 19 891 €, ce qui fait un tout petit peu moins, environ 66-67 € le mètre cube. Voilà. Et il y a les 2 autres parcelles, celles qu'on a nettoyées lors du chantier participatif pour lequel je remercie tous les participants. Donc les parcelles qui ont été nettoyées, 1 et 2, il devait être vendu 312 mètres cubes de sapin, sauf que lors de la vente aux enchères, ceux qui ont fait l'offre se sont trompés dans les chiffres, ils ont proposé 3 300 € sans doute à la place de 13 300. Du coup, la vente n'a pas pu se faire. Donc, il y a eu 5 offres. Donc, l'ONF s'occupe de s'adresser un par un à tous les offrants et de faire en sorte qu'on fasse une vente gré à gré pour cette parcelle. Voilà. Donc, on n'a pas tout vendu pour l'instant, mais dans les jours à venir, ça peut être. Régulariser dans les jours à venir. Merci. Juste pour ajouter, pour préciser, je pense que ça vient de le dire, mais nous étions quand même une vingtaine à me retrouver pour le chantier participatif pour enlever tous ces plastiques. J'ai posé la question, on avait dit, bon, ils sont peut-être en place depuis une quinzaine d'années, et après dans le compte rendu du bureau, je pense que tu as pu te renseigner, ça faisait quand même 40 ans. 40 ans que ces plastiques ils avaient été mis en place. À la plantation. Et un plein camion en plus.
Oui, donc l'information diverse, on vous a fait parvenir le rapport de la Cour des comptes et des réponses donc, de M. Nicolin par rapport à ce rapport de la Cour des comptes. Donc voilà, donc, je vais donner la parole à ceux qui ont consulté, qui ont regardé, qui veulent s'exprimer. C'est un rapport qui semble à charge largement. Il y a eu donc un rapport qui a été fait, une réponse de M. Nicolas, et la suite, ça va être quoi du coup? La justice continue, il va y avoir quelque chose, hein, donc voilà, il a justifié maintenant. Voilà, c'est assez compliqué hein, de regarder tout ça, hein, il faut être avocat, donc les réponses, c'est les réponses de ces avocats en fait, hein, donc, parce que là c'est juridique. Donc voilà, moi c'est pareil. Malheureusement, voilà, on parle de la politique, et quand on parle de la politique, souvent on parle de ces sujets-là, et la perte de confiance en fait qu'on a par rapport à des personnes politiques et à des personnes qui sont à des postes hyper importants, qui sont quand même un petit peu, comment dire, qui sont là pour mener donc une politique de l'agglo, moi par exemple de la commune, avec les adjoints, etc. On se doit d'être exemplaire. Je pense que le devoir d'exemplarité, c'est la moindre des choses en fait. Hein. L'argent public, c'est de l'argent public. Et après, on a beau mettre des garde-fous avec à chaque fois on demande aux élus de faire une déclaration de leur patrimoine, etc., et on se rend compte que très souvent, il y a des choses qui ressortent après et qui ne sont pas claires. Donc moi je suis pas surpris, parce que malheureusement c'est une monnaie courante, mais voilà, là ça nous touche de près, parce que c'est nos élus et c'est l'aglo. Donc sur la part de confiance, moi voilà, c'est dommage. Et toujours maintenant ça va continuer, de toute façon ça va suivre son cours. Hein. Il y a eu des réponses, mais il y a des sujets peut-être qui vont continuer à travailler et on va voir, la justice va suivre son cours. Voilà. Pour nous, c'est à titre informatif, on peut débattre comme ça, mais on n'a pas le mot à dire, c'est dans la justice. Hein, on nous demande de communiquer un avis et qu'on puisse en parler de façon qu'on s'assure aussi que tous les élus, donc nous, voilà, le rapport a été envoyé à tous les conseillers et conseillères. Et comme ça, tout le monde pouvait être au courant. Après, on s'exprime. Au moins, voilà, c'est clair que tout le monde a été au courant. Donc c'est déjà, si on nous demande de faire ça, c'est pour s'assurer que ce rapport-là a été dans la main de tout le monde. Donc maintenant, ceux qui vont consulter, ceux qui vont consulter, et voilà. S'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. Oui, il faut se mettre dedans pour lire tout ça. Mais bon, moi, voilà, ce que j'en tire de votre conclusion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut avoir confiance en nos élus, il faut que les élus soient exemplaires. Ouais. Après, je voulais parler d'autre chose. Oui. Je voulais quand même parler de l'exposition qui est en place dans le loge de la mairie et dans la salle d'exposition. On a eu, vous avez tous été un petit peu un film de mail qui s'est suivi. Donc voilà, j'ai pas bien compris. On ne remet pas en question ce qui avait été décidé au conseil municipal d'avant par rapport à cet archange de Saint-Michel. Le seul bémol que le bureau avait apporté, c'est qu'on ne pouvait décemment pas le même jour avoir une communication claire sur les dons pour les vitraux et en même temps, dans la même soirée, mettre en avant donc une convention avec la Fondation Saint-Irénée pour avoir des dons pour cette restauration de l'archange Saint-Michel. Donc voilà, donc il y a eu ces échanges de mails qui ont été un petit peu longs à mon goût, mais bon, c'est comme ça, tout le monde s'exprime, des fois il faut un peu de temps. Ça s'est très bien passé ce jour d'exposition. Maintenant,
on a continué, nous on a fait, donc, comme on avait bien annoncé au conseil municipal, les demandes de subvention. Donc, la demande de subvention à la DRAC, voilà, c'est fait, on attend. On a voulu faire la demande de subvention donc, avec la région, parce que concrètement on avait parlé en disant, de toute façon la région peut aussi aller leur demander, hein. Ils ont des subventions pour sa restauration. Et malheureusement, on ne peut pas faire la demande de subvention à la région tant qu'on n'a pas reçu l'officialisation de la subvention de la DRAC. Donc il faut qu'on attende encore un peu pour ça. Et maintenant, pour cette convention de la Fondation Saint-Pyrénées, on va reprendre contact avec eux. Moi, comme je vous l'ai exprimé, on avait discuté déjà ensemble, il n'y a pas de souci pour le mettre. On va simplement attendre peut-être que l'archange soit mis en place. Parce que comme ça, justement, dès que l'archange va être mis en place, on fait cette demande, on la fera rapidement, et voilà. Donc, qu'il y ait une demande de mise en place de cette collecte de dons pour l'archange par la Fondation Saint-Pyrénées, ça ne pose pas de problème, mais c'était compliqué que ça se télescope ce jour-là. Après, qu'est-ce que les personnes qui veulent en avoir sur ce sujet? Non, pas spécialement. Donc, oui, vous avez tous appris le décès vraiment soudain et assez incroyable de Jeannie Justin, qui est décédée en Finlande, je crois, c'est ça. Donc, ça rappelle que vous voyez peu de choses et que de temps en temps, le pire arrive d'un seul coup. Donc, en mémoire de Jeannie, une cérémonie aura lieu le jeudi 3 juillet à 14h30 dans l'église prieurale d'Orbière, et ça sera suivi de l'inhumation à Ouche. Voilà. C'est un mail qu'on a reçu de la part du musée à Instagram, où elle était bénévole et très active en fait à ce musée. Oui, le 3 juillet, c'est jeudi. À 14h30, à l'église d'Orbière. Voilà. Et puis, je voulais peut-être quand même parler un tout petit peu parce qu'on a donc Marie-Noël, notre ADSEM qui arrive bientôt à la retraite et surtout qui a été souffrante et qui va être opérée. Donc ça n'a été pas très facile parce qu'elle ne savait pas quand elle se faisait opérer, donc par rapport maintenant à ces arrêts de maladie qu'elle aura derrière. Donc de savoir quand elle va être complètement à la retraite, c'est pas évident. Donc on attend justement que l'opération doit se faire là début juillet, le 9 juillet, c'est ça. Donc après elle aura un arrêt, et après l'arrêt, il faudra qu'elle prenne ses congés. Après ses congés, elle aura son compte épargne-temps. Donc son départ effectif de retraite se fera certainement en début d'année 2026. Par contre, donc, on a déjà regardé pour la remplacer dès le mois de septembre, parce que voilà, et on a reçu déjà une personne qui correspond bien à notre besoin. C'est une personne qui est diplômée pour être ADSEM, mais qui est pour le moment, qui peut accepter de prendre un poste, elle n'est pas titulaire, donc à la limite, elle peut très bien prendre pour le moment le poste en remplacement de Marie-Noël. Et ensuite, quand le poste sera ouvert, elle pourra à ce moment-là postuler à ce poste, si tout se passe bien et qu'elle correspond bien, on verra. De toute façon, le poste sera ouvert, on aura certainement des personnes qui vont postuler. Et voilà. Mais bon, je voulais quand même en parler pour savoir. Bon, pour Marie-Noël, c'est un peu compliqué parce qu'elle ne peut pas faire son pot de départ, ça ne peut pas se faire comme ça aurait pu se faire de façon un peu plus facile en fin d'année comme ça, si tout avait été carré, réglé et tout. Mais bon, bien sûr, on fera un pot plus tard, mais on fera un pot pour son départ, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on n'a pas de date et on verra ça plus tard. Qu'est-ce que j'avais d'autre, moi, à peu près, c'est tout. Hein. Prochain conseil municipal, donc on va laisser passer les vacances, bien méritées pour tout le monde. Et on avait réfléchi à la date du 22 septembre à 18h30.
Oui, donc pour là, donc, les marchés d'été, on a aussi le spectacle de la compagnie des Marins qui sera dans la porte astrale. Et ensuite, un groupe de musique, c'est ça? Voilà. Et c'est sous les écoles qu'il fait le repas. Voilà. Voilà. J'ai une petite question concernant les chemins de randonnée qui sont balisés par l'ANAGLO. On a constaté le jour en courant qu'il y en a qui commencent à se fermer. Alors comment ça marche au niveau de l'entretien et tout? Quand c'est des chemins qui sont référencés au NAGLO, normalement ils doivent venir aussi nous aider à les entretenir. Donc on va prendre avec Julien une fois, à la limite essayer de on en parle, on regarde concrètement les chemins que tu as repérés. Et j'appellerai Julien et on verra avec lui concrètement ce qu'on peut mettre en place. D'autres interventions? Eh bien écoutez, je déclare la séance levée. Merci.